Et maman, fais-nous simplement savoir quand tu vas claquer la porte. Nous avons besoin de l'argent rapidement. Scott est six l'aîné, donc l'héritage vous appartient. Je l'ai toujours détesté. Un tel vieux grincheux ennuyeux, toujours si sérieux. Ouais, elle était vraiment une mère ennuyeuse. On dit que la fonction d'audition humaine fonctionne jusqu'au moment de la mort. Imaginez entendre de tels mots à votre dernière heure. Horrifiant. La colère m'a submergée et je me suis levée, giflant Scott en plein visage. Revenons à environ 1 an auparavant. Mon nom est Alice, et mon mari Samuel et moi vivions heureux en tant que couple. Notre vie n'était que de la paix. Les deux de nous étaient doux et ne se disputaient jamais, ce qui donnait des jours paisibles. Mais un jour, cette paix a été brisée. Ma mère, vivant dans sa maison, est tombée malade. Mon père, qui était un cadre supérieur bien connu d'une grande entreprise, était décédé depuis quelques années. Et ma mère vivait seule dans sa maison. Nous n'avions pas d'enfants. Alors nous lui avons souvent demandé de vivre avec nous. Mais elle a toujours refusé, disant « Je vais bien, je peux encore vivre seule. » Mais maintenant, en raison de cette maladie, elle était presque alitée et devrait rester hospitalisée à moins que quelqu'un ne s'occupe d'elle. Pierre, mon frère aîné, a refusé catégoriquement de s'occuper d'elle. Pierre et sa femme Chantal avaient un enfant jeune, alors je pouvais comprendre leur refus. Les seuls restants qui pouvaient s'occuper d'elle étaient Samuel et moi. Bien sûr, je suis ton mari, Alice. Je veux toujours vivre sous le même toit que toi. Des larmes me sont montées aux yeux par les mots de Samuel. J'étais si heureuse d'être mariée à une personne aussi gentille. J'étais vraiment bénie. Ma mère avait du mal à marcher et devenait de moins en moins capable de manger et d'aller aux toilettes toute seule. Samuel, sans aucune plainte, a travaillé dur avec moi pour prendre soin d'elle. Notre mère a été contente de Samuel qui était doux. Alors que nous nous entretenions, elle répétait chaque jour « Alice est vraiment chanceuse d'être mariée à un homme comme Samuel. » La progression de la maladie de ma mère a été beaucoup plus rapide que nous ou les médecins ne l'avions pensé. Chaque jour qui passait, elle devenait de plus en plus faible. Samuel et moi nous relayions pour prendre soin de ma mère tous les jours et toutes les nuits. J'étais épuisée, mais je ne pouvais pas me plaindre. Après tout, ma mère avait fait la même chose pour eux. Moi, quand j'étais enfant, c'était mon tour de lui rendre l'appareil. Quelques mois plus tard, ma mère est décédée paisiblement dans son sommeil. Samuel et moi étions à ses côtés, lui tenant la main. J'étais soulagée que sa souffrance soit enfin terminée. Mais en même temps, j'étais aussi dévastée de la voir partir. Samuel et moi avons organisé de petites funérailles pour ma mère, juste les trois. Nous avons déposé ses cendres dans une urne magnifique que nous avons exposée dans son salon. Ma mère avait toujours aimé sa maison et je suis heureuse qu'elle puisse y rester, même après sa mort. Quelques jours plus tard, Samuel et moi sommes retournés dans notre propre maison. C'était étrange d'être de retour dans notre espace après si longtemps, mais c'était aussi réconfortant. Nous avions l'un l'autre, et c'est tout ce qui comptait.
Quelques semaines après notre retour, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. C'était de mon frère Scott. Je l'ai ouvert avec appréhension, m'attendant au pire. Mais à la place, j'ai trouvé des excuses sincères de Scott et de sa femme Chantal. Il s'était rendu compte à quel point leurs paroles avaient été blessantes et il voulait se racheter. J'ai été choquée, mais aussi reconnaissante. Cela a demandé beaucoup de courage à Scott de s'excuser et j'appréciais le geste. Je lui ai pardonné et nous avons commencé à reconstruire notre relation. Ce n'était pas facile, mais nous en étions déterminés. Pour Samuel et moi, nous avons continué à vivre nos vies, appréciant chaque moment ensemble. Nous ne savions jamais ce que l'avenir nous réservait, mais nous étions heureux de l'affronter ensemble. Après tout, nous avions l'un l'autre, et c'est tout ce qui comptait. Avec chaque nouvelle chose dont elle devenait incapable, elle était remplie de tristesse et exprimait parfois sa frustration. Chaque fois, elle s'excusait et pleurait. La voir dans une telle douleur. Tout ce que je pouvais faire, c'était dire qu'elle va aller, tu vas t'en sortir, et pleurer avec elle. À l'approche de Noël, elle avait perdu sa capacité à converser correctement. Son discours était devenu si altéré qu'elle ne pouvait communiquer qu'à l'aide de l'écriture. En la voyant ainsi, je me sentais un peu seule, mais mon frère Scott m'a contacté. Bonjour Alice, je prévois de rendre visite à maman pour Noël cette année. Ce pourrait être la dernière fois. Je l'ai toujours tenu au courant des conditions de notre mère par SMS, mais il répondait à peine jamais. Même si notre mère nous avait aimés également, je trouvais ça assez cruel de sa part. Alors, quand j'ai entendu qu'il viendrait pour Noël, j'étais vraiment heureuse. Donc, quand j'ai entendu qu'il viendrait pour Noël, j'étais vraiment heureuse. Pierre et sa femme Chantal ont laissé leurs enfants chez les parents de Chantal et sont venus à notre maison pour Noël. Je pensais qu'ils avaient été laissés leurs enfants chez les parents de Chantal par considération pour notre mère, mais quand je l'ai remerciée, elle a dit de manière décontractée, les enfants seraient juste un obstacle. C'est elle qui m'a surpris. Ne comprenant pas moi-même, n'ayant pas d'enfant, je pensais qu'il vaudrait mieux que je ne comprenne jamais le sentiment d'appeler son propre enfant un inconvénient. Pierre et Chantal pensaient qu'ils étaient l'un des invités. Pierre est entré dans la pièce, à côté du salon où notre mère était, et a demandé « Et tu es toujours en vie ?» Quand notre mère a hoché la tête silencieusement, Chantal a dit « Ça ne sent pas un peu ici? Maman devrait prendre un bain tous les jours. » C'était absurde. Même si notre mère ne peut pas parler, elle l'entend parfaitement. En raison de sa maladie, elle a presque perdu toutes ses capacités physiques. Il ne peut pas prendre de bain. Je lave son corps tous les jours, mais il y a une certaine odeur spécifique aux malades qui ne peut pas être enlevée. Je les ai trouvés extrêmement impolis. Après avoir vu Pierre et Chantal retourner au salon en disant « Allons prendre un verre », je me suis penchée vers notre mère et lui ai chuchoté « Ça va ?» Elle a souri légèrement et hoché la tête. Dans le salon de l'autre côté de la porte, Pierre commandait à Samuel
Je suis l'invité ici. Va me chercher de l'alcool. Je pouvais imaginer Samuel, qui était une personne timide, se précipiter dans la cuisine pour obtenir de l'alcool. Me sentant désolée pour Samuel, je suis allée dans le salon. Samuel, qui allait poser une canette de bière devant Pierre et Chantal, a eu l'air soulagé quand il m'a vu et a dit « Merci Alice ». Pierre a toujours été de mauvaise humeur et ne s'entend pas bien avec Samuel. Sa femme Chantal est du même type de personne. Apporte. Moi plus d'alcool. Elle a donné l'ordre à Samuel après avoir déjà vidé plusieurs canettes de bière. Sans dire un mot sur notre mère, récemment, mon frère Pierre et sa femme Chantal ne faisaient que discuter de la part de l'héritage de notre père qui restait ou de la jalousie qu'ils éprouvaient envers nous qui vivions dans notre famille. Sans noyer, Pierre et Chantal ne semblaient se concentrer que sur l'argent. Tu gagnes pas mal d'argent, hein, Samuel? C'est agréable. Alice, tu as trouvé un homme riche et tu l'as épousé. Samuel n'est même pas si beau. Tu es juste aveuglé par l'argent, n'est-ce pas? Samuel étant un homme gentil, a gardé le sourire sur son visage, malgré les commentaires grossiers de mon frère. Nous n'avons pas d'argent parce que nous buvons toujours et se lève maladroitement. Au lieu d'aller aux toilettes, Chantal s'est levée et a ouvert la porte de la pièce où notre mère faisait une sieste. Chère belle mère, Pierre et moi sommes dans une situation financière désespérée. Veuillez partir bientôt et nous laisser beaucoup d'argent. C'est vrai. Il vaut mieux pour notre mère de partir bientôt, libérer Alice et Samuel. Pierre, ivre, a répondu aux mots de Chantal fortement. Alors que j'étais figée dans la colère, Samuel, qui était souriant à côté de moi, s'est soudainement levé. S'il vous plaît, partez. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? S'il vous plaît, partez. Je ne peux pas supporter d'héberger des gens qui pourraient les soucier de dire de téléphone ou une personnalité même pour une seule nuit. En disant cela, Samuel a sorti quelques billets de son portefeuille et les a remis à mon frère. Prenez une chambre à proximité et partez demain. Pierre et Chantal avaient l'air abasourdis, mais semblaient plus heureux de recevoir de l'argent. Ils se sont rapidement réjouis, ont crié « Hurrah !» et sont partis de notre maison. Je savais quel genre de personnes Pierre et Chantal étaient, mais c'était ma faute d'avoir invité de telles personnes dans cette maison. Quand je me suis excusée auprès de notre mère qui faisait une triste mine sur son lit, elle a écrit sur un bloc, note qu'elle avait à portée de main. C'est beau. J'ai tout préparé pour après mon... En départ au home. Moi et Samuel avons continué à prendre soin de notre mère du mieux que nous pouvions. Cependant, un médecin nous a informé qu'il devenait difficile pour elle de continuer à vivre à la maison. Elle a commencé à devenir plus vacante tout au long de la journée et a commencé à poser les mêmes questions encore et encore, même à la main. Comme le médecin l'a suggéré, nous avons décidé d'admettre notre mère à l'hôpital. Samuel et moi lui avons rendu visite presque quotidiennement. Nous avons envoyé un message à Pierre pour l'informer que maman ne pourrait pas avoir beaucoup de temps, mais cela n'a été lu et ignoré. Notre mère a commencé à s'estomper et le moment de lui dire au revoir approchait. C'est arrivé un matin d'été. Lorsque mon smartphone a sonné, j'avais déjà un mauvais pressentiment. L'appel provenait de l'hôpital, nous informant que notre mère était dans un état critique.
Samuel et moi nous sommes immédiatement rendus à l'hôpital et avons informé mon frère en même temps que notre mère était dans un état critique. À l'hôpital, le médecin nous a expliqué son état et j'ai tenu sa main. Maman a légèrement serré ma main en retour, mais sa prise fragile a fait couler mes larmes. Et j'ai été inondée de souvenirs de son sourire radieux en réalisant que c'était notre au revoir. Samuel m'a réconforté en me tapotant le dos alors que je pleurais. Ses yeux étaient également remplis de larmes et il m'a réconforté en disant « Maman s'est battue suffisamment. » Juste à ce moment, là, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. C'était mon frère et Chantal, sa femme. Chantal est entrée dans la pièce et a immédiatement moqué Samuel et moi en disant « Essayez de faire les enfants sages, hein ?» J'ai été choquée par leur méchanceté, même au moment ultime de maman. Mon frère et Chantal ont commencé à parler près de notre mère mourante. Hé maman, tu ferais mieux de nous dire quand tu vas nous lâcher. Nous avons besoin de l'argent bientôt. Puisque Scott est l'aîné, votre héritage nous appartient. Je vous ai toujours détesté. Vous êtes une vieille peau ennuyeuse. Ouais, tu étais en effet une mère ennuyeuse. On dit que Louis dure jusqu'au moment de la mort. Fâchée par leur manque de respect, je me suis levée brusquement et j'ai fait la joue de mon frère. « Qu'est-ce que tu fais? Dégage! Arrête de déranger maman! » Qu'est-ce que tu fais? Mon éclat de colère semblait les avoir pris de court. D'accord. Mais nous reviendrons certainement chercher l'argent quand maman mourra, a prévenu mon frère avant de quitter la pièce avec Chantal. Submergée par le regret, j'ai serré la main de ma mère et répété « Je suis désolée ». Maman a ouvert légèrement les yeux, m'a adressé un faible sourire et a soulevé à peine sa tête pour me passer un bloc. Il y avait un numéro de téléphone écrit dessus. Je lui ai demandé « Tu veux que j'appelle ce numéro ?» Et maman a acquiescé doucement. Sous le numéro de téléphone, elle avait écrit de manière tremblante. « Merci. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. » À la vue de cela. Plus tard dans la journée, maman est décédée. J'ai assuré le rôle de premier plan aux funérailles. Normalement, c'est le rôle de l'aîné des fils, mon frère, mais étant donné son comportement, je ne savais pas ce qu'il ferait. Alors je me suis porté volontaire. Mon frère a refusé d'assumer cette responsabilité, disant qu'elle était trop ennuyeuse. Alors je suis devenu le premier rôle sans faire d'histoire. Les funérailles se sont déroulées sans encombre et ma mère repose maintenant dans une petite urne. Les funérailles se sont déroulées sans encombre et ma mère repose maintenant dans une petite urne. Je tenais l'urne de ma mère en pleurant, tandis que Samuel était ému en me regardant. Mon frère Scott et sa femme Chantal se sont moqués de nous, disant que nous jouions une comédie de l'enfant modèle, ce que je ne pouvais pas pardonner. Après les funérailles, nous devrons parler d'argent. Ma mère, directrice dans une grande entreprise, a laissé une importante fortune. Même si Scott et moi devions nous partager cet héritage, ce serait une jolie somme. Scott et Chantal semblaient enthousiasmés par la perspective. Mais leur enthousiasme a vite disparu. Parce que c'est ce que votre mère a souhaité. Apparemment, ma mère avait prévu de me laisser ses biens à moi et à Scott, même avant son décès.
L'avocat, qui semblait plutôt compétent, a expliqué pourquoi ma mère n'a rien laissé à Scott et Chantal et Karen dans son testament. Quoi? Scott est l'aîné, non? Pourquoi n'a-t-il pas d'argent? Parce que c'est ce que votre mère a souhaité. C'était clairement indiqué dans le testament que ma mère a laissé derrière elle, que moi et Samuel étions là pour elle lorsqu'elle a lutté, tandis que Scott et Chantal n'ont rien fait. Nous pouvons simplement ignorer le testament. Nous avons des difficultés ici. Nous avons contracté une hypothèque sur la maison en pensant que nous hériterions. S'il vous plaît, donnez-moi la moitié. C'est vrai. Nous aurions des problèmes si nous ne pouvions pas obtenir d'argent soudainement. Comme je l'ai répondu fermement, mon frère et sa femme ont continué à supplier de l'argent pendant un certain temps. Mais ils ont abandonné et sont partis après que l'avocat leur ait dit de le faire. Lorsque je leur ai dit de ne plus me contacter parce que je ne voulais plus les voir, Scott a crié « Moi aussi !» Mais il m'a contacté à nouveau peu de temps après en demandant de l'argent. Scott et Chantal semblaient être dans une situation difficile, ne pouvant pas payer leur hypothèque pour la nouvelle maison qu'ils ont achetée et semblaient n'avoir pas d'autre choix que de compter sur moi. Scott a continué de travailler, mais Chantal a démissionné de son emploi à temps partiel, s'attendant à hériter de l'argent de ma mère, ce qui a entraîné une baisse considérable de leurs revenus. Ils ont dû considérablement réduire leur niveau de vie, mais Chantal n'a pas pu le supporter, et ils ont commencé à se disputer beaucoup. Ils ont pensé pouvoir gérer en emménageant dans la maison familiale où je vivais toujours, ce qui signifierait pas de loyer, et ont dit qu'ils voulaient vivre ensemble, mais j'ai refusé. L'appartenance de cette maison avait été transférée de ma mère à moi. S'installer sans la permission du propriétaire n'est pas autorisé. Alors quand je l'ai expliqué, Scott, qui semblait avoir l'intention de s'installer de force, était perplexe. Finalement, Chantal, insatisfaite de leur faible niveau de vie, a divorcé. Elle a emmené son enfant et est retournée chez ses parents et semblait devoir reprendre son ancien emploi et travailler à temps partiel. Quant à Pierre, il a tenté de résoudre son incapacité à rembourser l'emprunt en jouant, mais il a finalement subi une lourde perte. Il s'est endetté lourdement et vit maintenant dans un petit appartement vétuste, effrayé par les créanciers. Débiteurs. Plusieurs fois, des appels ont été passés pour demander de l'argent, mais chaque fois, je leur ai répondu fermement. Je n'ai pas l'intention de vous prêter d'argent. Samuel et moi nous occupons avec soin et vivons dans la maison familiale où nous conservons les souvenirs de notre mère. L'héritage que nous avons reçu de notre mère, nous l'avons gardé intact sur un compte bancaire séparé de celui que nous utilisons régulièrement. C'est l'argent que nos pères et mères ont travaillé dur à économiser. Nous avons fait une promesse de ne l'utiliser que si quelque chose nous arrivait. Et aujourd'hui est le jour de la visite commémorative de notre mère. On m'a dit que mon corps n'était pas très fertile et je pensais ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Mais j'ai découvert que j'étais enceinte peu de temps après le décès de ma mère. Ma mère savait jusqu'à la fin que je voulais un enfant et elle m'a soutenue. Je pense que le fait que j'ai pu concevoir un enfant, quelque chose que je trouvais difficile,
pourrait être un dernier cadeau de ma mère. S'il te plaît, veille sur Alice pour qu'elle puisse donner naissance à notre enfant en toute sécurité. Samuel dit cela et s'incline devant la tombe. Le vent qui est passé était confortable et j'ai eu l'impression que ma mère avait répondu